Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo, ok, votre ami fidèle qui vous partage des sujets d'immigration, des procédures d'immigration sous forme de tutoriels vidéo. Sur cette chaîne, j'ai plus de 50 vidéos, ok, qui vous parlent principalement d'immigration sous forme de tutoriels qui vous permettent comme ça vous-même d'être autonome dans vos procédures d'immigration et d'avancer par vous-même. Mais ayant constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables, malgré les tutoriels, de se débrouiller seuls. Donc, et ayant remarqué lors de ces dernières années, de ces 2 dernières années, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivaient au Canada avec soit des statuts étudiants, soit des statuts de visiteurs, qui avaient déboursé beaucoup d'argent dans ces procédures-là et qui arrivaient au Canada et, chose curieuse, m'appelaient lorsqu'elles étaient déjà rendues ici et me faisaient savoir que voilà, elles sont dans la merde parce que elles ont fait le mauvais choix du programme et maintenant elles veulent des conseils pour savoir comment s'orienter, comment sortir de cette situation, comment changer son statut de étudiant en résident permanent parce que c'est difficile de payer la scolarité, ou comment changer son statut de visiteur en résident permanent parce qu'on se rend compte que finalement avec un profil visiteur on n'a pas tellement de possibilités, il n'y a rien qui est possible. Et puisque l'intention c'était de venir et d'immigrer pour du long terme et on n'a pas envie de retourner dans nos pays, alors que faire? Donc voyant que cette situation se multiplie, alors je me suis dit, ça c'est des personnes qui m'appellent parce qu'elles me suivent sur YouTube, elles me connaissent sur YouTube, mais elles sont quand même allées faire des procédures qui ne cadrent pas avec ma vision des procédures d'immigration. Alors je me suis dit, quant à faire, je vais accompagner. On va accompagner des personnes de façon sérieuse, de façon professionnelle, vers les procédures d'immigration qui les sient, ok, qui cadrent avec leur profil, qui respectent vraiment leur profil et qui va pas les mettre dans des difficultés. On va discuter, on va essayer de comprendre c'est quoi votre vision, qu'est-ce que vous voulez faire de votre projet d'immigration. Est-ce que vous avez vraiment l'intention d'aller étudier, vous avez les moyens pour ça, ou c'est juste une voie pour vous pour entrer au Canada? On étudie tout ça et on vous conseille et on vous donne surtout les réalités sur le territoire au Canada. Ok, oui, venez étudier, mais est-ce que vous avez les moyens d'étudier? Oui, venir comme visiteur, mais est-ce que votre intention c'est vraiment de venir visiter? Une fois qu'on a discuté de tout ça, on regarde votre profil, on vous oriente de la bonne manière. Donc, si toi tu veux te faire accompagner, alors tu peux nous contacter au site internet www.exponentielimmigration.com avec nos conseils, avec nos consultants en immigration partenaires. Il nous fera vraiment plaisir de vous accompagner vers des projets d'immigration de la bonne manière, avec vraiment des précisions, ok? Et voilà, c'est ce que je fais sur internet depuis un bon nombre de temps sur la chaîne. Donc si tu m'écoutes depuis un certain moment, tu sais que en termes d'accompagnement, je suis vraiment la personne qu'il te faut. Alors, étant donné que la plupart des procédures d'immigration sont changeantes, il y a des resserrements. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, tu le sais déjà. Si tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre. ARIMA, qui est le programme d'immigration principal au Québec, qui est vraiment l'un des gros programmes d'immigration du Canada à côté d'Entrée Express, a fermé ses portes. Présentement, on va dire qu'ils ont pris une pause, le temps de réfléchir, de repenser leur programme d'immigration et de revenir avec le nouveau plan triennal pour les prochaines années sur les perspectives d'immigration. Ils ont décidé de mettre une pause et de prendre des réflexions. Alors, pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours venir au Canada, qui avaient commencé des projets d'immigration au Canada. Avant juin 2025, ARIMA sera fermé. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait si on veut venir au Canada? Il reste qu'à côté de cela, il y a le programme Entrée Express. Mais comme tu le sais, le programme Entrée Express n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller faire Entrée Express parce que c'est des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. En passant, on n'a pas besoin absolument de passer un test d'anglais pour faire le programme Entrée Express. Avec un test de français, on peut être sélectionné du bassin. D'ailleurs, le ministre l'a dit dans l'un de ses extraits que je vais te partager bientôt, qui dit que lors des prochaines années, il y aura un incitatif pour amener la plupart des francophones, ok, des personnes qui s'orientaient vers le Québec à cause de la pratique de la langue française. On va essayer d'encourager
les francophones à immigrer dans le reste du Canada parce qu'il y a beaucoup de provinces qui en ont besoin pour élargir le bassin de communauté francophone. Donc, ça veut dire que 2025, justement, le ministre l'a dit, on va essayer de faire venir dans la catégorie de sélection de compétences linguistiques d'entrée express 10%. L'année dernière, c'était 6%, donc on va passer à 10%. Donc, si tu es francophone, je pense que entrée express pour 2025 sera beaucoup plus avantageux pour toi. Bien sûr, si tu remplis les critères, il faut comprendre que l'un des points, des éléments complexes et discriminatoires un peu entre guillemets d'entrée express, c'est les frais de subsistance. Il faut démontrer que tu as la capacité financière qui va te permettre, une fois rendu au Canada, de te prendre en charge, non seulement toi, mais également ta famille qui est restée au pays. Lorsque je parle de famille ici, je parle vraiment de ta femme, des enfants, si tu en as. OK? Donc, lorsque tu fais entrée express et que tu as déclaré, par exemple, avoir un enfant, même si cet enfant ne t'accompagne pas au Canada et qu'il va rester au pays, il va falloir que tu demandes que tu as la capacité financière pour 2 personnes, pour ton enfant et toi qui restes au pays. Ou alors ta conjointe, tu es marié, mais ta femme reste au pays, tu viens seul. Il faut que tu demandes que tu as la capacité financière pour 2 personnes. OK? Des fois, je me dis c'est un peu mal pensé parce que le niveau de vie au Canada n'est pas le même, par exemple, qu'au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou en France, ou n'importe où. Donc, les capacités financières qui sont fixées, c'est vraiment les capacités financières pour se prendre en charge au Canada. Sauf que l'immigration dit, même si ta famille reste en Afrique, il faut que tu demandes des mêmes montants de capacités financières pour la taille de la famille. On n'a pas besoin de 14 500 $ par exemple pour vivre au Cameroun pendant 3 mois. 6 millions et demi, c'est élevé ça. Si tu vis au Cameroun avec 6 millions et demi en 3 mois, je pense que tu es un cadre, je sais pas, moi, que c'est vraiment trop. OK? Pourtant, au Québec, au Canada, dans les provinces fédérales, c'est ce qu'il faut. OK? Donc ça, c'est le premier challenge. Donc tu as compris, lorsque tu es seul dans ta procédure, il faut que tu demandes que tu as au moins 14 700 $ par là, que tu vas devoir justifier dans un compte bancaire, pour ta capacité financière au Canada pendant au moins 3 mois. Les 3 premiers mois, on se dit, le gouvernement se dit que lorsque tu vas arriver au Canada, tu auras besoin de te loger, tu auras besoin de manger, tu auras besoin de te déplacer. Et comme le gouvernement ne veut pas prendre en charge tous les immigrants qui arrivent, que ce soit un fardeau financier pour le gouvernement, alors le gouvernement vous exige, vous oblige de démontrer que vous avez donc la capacité financière. La capacité financière, c'est un montant d'argent qui doit être dans ton compte. Ou si vous êtes en couple, ça doit être dans le compte du requérant principal ou bien dans un compte conjoint. OK? Qui va donc démontrer que rendu au Canada, vous n'allez pas manger. OK? Vous n'allez pas être des mendiants là. OK? Je ne suis pas un mendiant. Ça me fait penser à une polémique, donc ça me fait un peu rire. Les Camerounais vont comprendre quand je dis je suis pas un mendiant, je suis pas un mendiant. Désolé, ok. Je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent, qu'il y a également beaucoup d'autres communautés qui me suivent. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est l'occasion pour toi de liker la vidéo, partager, abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, il faut comprendre donc il y a l'entrée express qui reste ouverte. Si tu as un diplôme universitaire, il faut déjà penser à faire l'évaluation de tes diplômes. Il y a beaucoup d'organismes au Canada qui vont faire l'évaluation de tes diplômes, notamment WES. Sur cette chaîne, j'ai 2 vidéos qui t'expliquent pas à pas comment faire ton évaluation de diplôme au Canada. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès. Il y a tellement de personnes qui ont fait beaucoup de retours de ces vidéos. Je sais que ces vidéos a été téléchargé énormément de fois. Ça a aidé des milliers de personnes à faire l'évaluation de diplôme au Canada et je suis très content pour ça. C'était la raison le motif ou bien la principale raison d'avoir mis sur pied ce type de tutoriel là. Donc, tu fais l'évaluation de ton diplôme. Ensuite de cela, tu passes un test de langue. Il faut savoir que lorsque tu fais entrée express, il y a 2 tests de langue que tu peux faire. TCF Canada ou TEF. J'insiste dessus. TCF Canada ou TEF. C'est les 2 seuls tests de langue qui te permettent de faire l'entrée express. OK? Donc, quand tu as l'évaluation de tes diplômes et que tu as ton test de langue, alors tu peux rentrer dans le bassin entrée express. Tu peux faire ta déclaration d'intérêt. Justement, il faudrait que tu aies minimum 1 année d'expérience justifiable dans un domaine en demande. Les domaines en demande pour entrer express, c'est les domaines qui sont dans les CNP, ce qu'on appelle les faits 0, 1, 2,
toi, ok? Et sur cette chaîne également, si tu regardes, tu peux faire une recherche, j'ai également fait des vidéos qui t'expliquent comment trouver ton fait, comment trouver ta CNP. Donc, c'est facile, tu peux savoir si tu es admissible. Donc, après cela, tu vas faire ta déclaration d'intérêt, puis tu vas attendre d'avoir une invitation. Lorsque tu seras donc invité, entrée express, tu vas donc présenter la preuve de tout ce que tu as déclaré. Donc, parce que lorsque tu fais une déclaration d'intérêt, tu ne prouves rien. Tu déclares juste les faits. Tu dis, voilà, j'ai fait un test de langue, voilà mes résultats, j'ai tel niveau académique, j'ai fait mon évaluation avec, ouais, je suis marié. Tu fais juste des déclarations et tu soumets. Et lors de cette déclaration, c'est également à ce niveau que tu déclares le montant d'argent que tu auras comme frais de subsistance en fonction de la taille de ta famille. Si tu es seul, ça peut être 14 400 $ par là. Si vous êtes deux, ça peut monter à 18 400, 18 500. Si vous êtes trois, je pense que ça monte à peut-être 28 000, je sais pas, 24, 25 000. Si vous êtes 5, une famille, un couple et 3 enfants, par exemple, on monte dans les 30 500 $. Et ce montant d'argent, donc, quand tu fais ta déclaration d'intérêt, tu dis que j'aurai cet argent. Tu mets le montant, sinon, ton profil ne sera pas admissible. Donc, à la base, il faudrait que tu déclares un montant que tu dois avoir. Et lorsqu'on te sélectionne, donc, tu dois présenter la preuve de tout ce que tu as déclaré. Donc, tu vas également présenter, donc, la preuve d'un relevé bancaire avec le montant d'argent que tu avais déclaré. Attention, le gouvernement voudrait que le montant d'argent est séjourné dans ton compte pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire que si tu rentres dans le bassin aujourd'hui et qu'on te tire demain, alors ça veut dire que dès demain, il va falloir que tu commences à monter les dossiers pour répondre à ta sélection. OK, pour aller chercher ta résidence permanente. Et lors de ce montage de dossier-là, il y aura donc le relevé bancaire. Lorsque je dis demain, en général, on te donne 60 jours pour présenter les documents. Donc, dans le relevé bancaire que tu vas présenter, le gouvernement ou bien l'agent d'immigration voudrait s'assurer que l'argent est resté dans ton compte pendant au moins 6 mois. Donc, il n'est pas question que on te sélectionne demain, tu présentes un relevé bancaire, on voit que dans ton relevé bancaire, il y a 6 millions qui est tombé, peut-être il y a 1 semaine ou 2 semaines pour compléter les frais de subsistance. Ça ne marche pas parce que ça veut dire que l'agent d'immigration n'est pas sûr que l'argent t'appartient parce que l'argent n'a pas l'argent, ok, l'agent d'immigration, il n'est pas sûr que ton agent a fait au moins 6 mois dans ton compte bancaire. Il faut se prendre tôt, il faut se prendre d'avance. Bien sûr, il y a d'autres moyens de justifier les frais de subsistance. C'est pas toujours obligé que l'argent ait fait 6 mois dans ton compte, c'est l'idéal, mais il y a des voies de contournement pour essayer de démontrer la capacité financière. On peut avoir entamé une procédure d'immigration, puis chemin faisant, on a vendu un bien. Peut-être parce que je voulais pas vendre mon terrain parce que j'étais pas certain. Là, on m'a sélectionné, puis je suis allé vendre mon terrain et c'est ce montant-là que j'ai mis dans le compte pour justifier les frais de subsistance. Mais ça, il faut le prouver à d'autres démarches. Et comme j'ai dit, si tu veux te faire accompagner, si tu veux qu'on t'aide avec ça, va sur notre site internet www.exponentielimmigration. Ça va nous faire plaisir de t'accompagner. Bien sûr, si tu as besoin de t'accompagner. Sinon, si tu penses que tu es à l'aise, que tu veux te débrouiller seul, j'ai beaucoup de contenu sur cette chaîne qui peuvent t'aider à voler de tes propres ailes. Donc, une fois que tu as fait ça, voilà. Donc, le programme Entrée Express, c'est celui qui reste ouvert. Si tu n'as pas les capacités financières, peut-être tu n'as pas le choix que d'attendre l'ouverture dès juin prochain de Arima et tenter ta chance de ce côté. À côté de Entrée Express, bien sûr, il y a d'autres programmes d'immigration au Canada qu'on appelle le programme des provinces. Mais ce que je dis souvent au Canada, aux candidats, c'est que le programme des provinces, c'est pas évident. Le programme du Manitoba, le programme du Nouveau-Brunswick. Parce que c'est des programmes qui très souvent te demandent d'avoir un lien avec la province. Et c'est quoi le lien avec la province? Le lien avec la province, ça peut être, par exemple, une famille directe. Lorsqu'on parle de famille directe, c'est vraiment vraiment génétique là. C'est-à-dire que ton père, ta mère ou bien tes frères, ou un frère, une sœur directe, vous devez avoir au moins un même parent ou bien tes parents. Donc, si tu as une famille directe dans l'une de ces provinces fédérales, ça peut être un lien avec la province. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous commencez à m'écrire parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont souvent écrit. Est-ce que tu as un contact au Manitoba qui peut m'aider à justifier le lien? Est-ce que tu as, voilà, quelqu'un au Nouveau-Brunswick qui peut m'aider? Non. Moi, j'ai pas des gens qui peuvent vous aider à gérer le lien avec la province. Ça marche pas comme ça. Il faudrait vraiment, comment dire, ce n'est pas juste des amis, un simple ami. C'est vraiment un lien avec la province.
Donc, le lien également peut être un emploi. Si vous avez réussi à décrocher un emploi, par exemple au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta, il y a un employé qui vous a signé un contrat, qui vous a engagé. Alors cet emploi-là, vous pouvez utiliser ça comme lien avec la province et aller donc faire votre déclaration d'intérêt directement avec cette province-là. Ok, donc c'est comme ça que les provinces fédérales fonctionnent, les provinces, des candidats des provinces fonctionnent. Et ce lien-là, justement, c'est ça qui est souvent compliqué, c'est souvent difficile. Il y a un autre lien qui est souvent la visite exploratoire. Il y a des gens qui pendant un moment, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à faire des visites exploratoires virtuelles. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en vigueur avec la pandémie, la COVID-19. On a mis sur pied l'idée de faire des visites exploratoires virtuelles. C'est-à-dire que tu restes dans ton pays, puis tu fais une visite exploratoire et tu peux utiliser ce document-là pour aller faire ta déclaration d'intérêt parce que c'est un lien pour toi avec la province. Parce qu'en temps normal, le Nouveau-Brunswick, par exemple, te dit, OK, si tu veux faire une déclaration d'intérêt, comme candidat de la province du Nouveau-Brunswick, il faudrait que tu fasses une visite exploratoire. Sauf que cette visite exploratoire-là, c'est une demande de visa visiteur que tu fais comme visite exploratoire et très souvent, ça se termine par un refus. OK? Parce que l'agent d'immigration va te dire, on n'est pas sûr que tu vas retourner dans ton pays à la fin de ta visite et c'est très compliqué. Donc, ça fait que pour moi, c'est pas des démarches faciles. Voilà pourquoi je parle beaucoup plus d'entrée express. Bien sûr, sur ma chaîne, j'ai une série de vidéos de playlists candidats des provinces. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ces vidéos-là et essayer de voir si tu peux faire la procédure de candidat des provinces. Mais c'est pas une procédure que moi, sur laquelle je me penche principalement parce que je trouve ça très complexe, très difficile. Bien sûr, il y a des gens qui réussissent à immigrer au Canada au travers de ces procédures-là. OK? Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans le bassin d'entrée express, d'essayer de travailler son score, de mettre les chances de son côté, d'être sélectionné et d'immigrer au Canada en tant que résident permanent via le programme entrée express. Donc, ça c'est une vidéo que voilà, je tenais depuis longtemps à partager avec vous, à vous présenter un peu la situation actuellement et de vous dire c'est pas le moment de désespérer. Bien sûr, ça va être difficile parce que tout le monde va se pencher vers le programme Entrée Express et le gouvernement fédéral également a réduit d'à peu près 20% ces cibles d'immigration. On est passé de 500 000 qui étaient prévus pour 2025 là on est rendu autour de 300 000 résidents permanents. C'est pas mauvais, ça reste quand même un gros nombre d'immigrants, de résidents permanents qui sont attendus au Canada fédéral. Donc, ça peut être toi, OK? Donc, juste rentrer dans le bassin, mettre des chances de ton côté, améliorer ton score. Et je suis convaincu, si tu tiens à ton projet, tu finiras par le réaliser. Donc, écoute donc cet extrait du ministre Marc Miller que je t'ai réservé en fin de vidéo. Puis, si tu as aimé la vidéo, like, partage.